Linux VS Tunar et VS Dolphin. Donc les Tunar et Dolphin, ce sont des explorateurs de fichiers sur Linux. Donc par défaut sur Linux Manjaro, c'est Tunar que vous avez. Mais il s'avère que au niveau de l'exploration d'une micro SD sur les smartphones, eh bien c'est une catastrophe. Dans le sens où ça met 3 heures pour ouvrir le contenu de la carte micro SIM dans les smartphones, que ce soit un Samsung ou autre, ça met 3 plombes à ouvrir, à condition que ça ne fiche pas l'écran et ça ne bug pas, parce que ça peut très bien bugger. Donc apparemment j'ai résolu ce souci, j'ai même pas cherché sur internet, j'ai tout simplement installé Dolphin. Au lieu de me servir de Tunar comme explorateur, je me sers de Dolphin. C'est 10 fois mieux. 10 fois mieux, donc je vous conseille, si vous avez ce souci, pas au niveau de l'exploration sur le PC même, c'est quand vous connectez par exemple un smartphone. Un disque dur, tout va bien. Mais c'est le smartphone, c'est une catastrophe. Tunar, c'est une catastrophe, je ne sais pas qui c'est qui m'a pondu cette daube, mais au niveau de l'exploration d'une micro SD, une carte mémoire, il y a vos photos, etc., d'un smartphone, hein, que ce soit iPhone ou autre, enfin, je ne parle pas d'iPhone puisqu'il n'y a pas de carte mémoire, mais voilà, vous m'avez compris. Donc je vais m'en contenir à un des smartphones. Peu importe la marque, j'ai essayé 2 marques, c'est pareil. Donc le souci, ça vient tout simplement du logiciel lui-même. Donc je vous conseille de mettre Dolphin à la place de Tunar et de définir dans les paramètres de votre distribution Manjaro comme quoi vous voulez mettre Dolphin pour explorer et non plus Tunar. Alors ce n'est pas la peine de désinstaller Tunar, vous le laissez, vous installez carrément Dolphin. Donc moi j'ai installé Dolphin tout simplement par la Logitech simple de Manjaro XFCE. J'ai cherché ici, voilà Dolphin. Voilà, et j'ai mis celui-ci par les dépôts officiels. Moi, celui-ci il marche. Je privilégie toujours le dépôt officiel. Malgré que Flatpak ou Or, normalement il n'y a pas de souci, mais je préfère toujours tester avant tout et mettre dépôt officiel. Donc je l'ai mis, il est là. Maintenant, quand j'ouvre, voilà, on voit, voilà, et l'affichage change un petit peu au niveau de ce que vous avez ici. Donc, le souci, c'est que là, vous voyez, j'ai des vidéos, mais on ne voit pas l'aperçu. Malgré que je sois en mode, ici en haut. Donc là, je suis en mode affichage compact. Là, je suis en mode détaillé. Là, je suis en mode icône. Normalement, en icône, vous devez voir donc l'aperçu. Ici. Si je vais dans téléchargement, on a donc des aperçus, mais pas pour les vidéos. Ici. Les images, c'est bon. Ici. Donc là, je reviens en arrière. Alors, j'ai regardé un petit peu sur Internet, parce que je ne trouvais pas au début, et je suis tombé là-dessus. Là, ils en parlent, parce qu'apparemment, par défaut, c'est mal fait. Voilà, faut dire les choses comme elles sont vraies. Ce n'est pas une critique, c'est une remarque. Pour une fois que je fais une remarque et non une critique, enfin, pour une fois. Voilà, c'est mitigé, hein. Mais il n'y a aucune loi en France qui interdit de critiquer, de donner son avis, même si c'est en critique. Donc ici, apparemment, les gens ont eu des soucis, enfin, ont des soucis. Bon, ça date de 2017. Et apparemment, là, on voit une photo, et on voit ici. Mais par défaut, il est sur 0. 0 Mbit. Voilà. 0 MO, grosso modo, c'est MO. Voilà, 0 MO. C'est-à-dire que ignorer les aperçus pour les fichiers distants, dépassant, on va oublier le mot distant, hein,
on va plutôt mettre ignorer les aperçus pour les fichiers, bref, distance, on s'en fout, dépassant 0 MO. Donc ça veut dire que tout ce qui dépasse 0 MO, il n'affiche pas les aperçus. Mais pourquoi? Ben, c'est complètement nul. Quelle photo qui va faire... voilà, il y a des photos qui font plus de 0 MO, même si ça fait que des KO, je suis désolé. Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc apparemment, la solution serait ici. Je vous mettrai le lien. Donc pour ce faire, ben, c'est pas dur. Donc là, j'ai ouvert par l'explorateur du fichier le contenu de mon PC avec donc Dolphin. Cliquez ici sur les petits traits en haut et vous allez ici sur configurer Dolphin. Et là, à ce moment-là, ici vous avez aperçu. Et là, vous voyez, il est sur 0 par défaut. Et ça, il faut mettre... Allez, moi je mets 10 000 MO. Appliquer. Ok, c'est bon. On va essayer de réactualiser. Où c'est que je peux réactualiser ici? Je vais recommencer, je vais ouvrir. Pour l'instant, on ne voit toujours pas ici l'aperçu des vidéos. Ce sont des vidéos. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner à ce côté-là. Je vais recommencer quand même. J'ouvre vidéo. Vidéo YouTube. On ne voit pas. On ne voit pas, on ne voit pas. Bon, ça, je vais essayer de trouver pourquoi. Parce que c'est pas normal qu'on ne voie pas ici. Surtout que je suis bien en mode, voilà, je fais ça, ça ou ça. Voilà, voilà, ça fait ça. Si je retourne ici dans configurer Dolphin, aperçu, je vais remettre à 0 comme c'était. Appliquer, ok. Maintenant je fais ça. Là je vais explorer le contenu de mon smartphone. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre Tuner, si vous connaissez Tuner. À la rigueur, si vous n'avez pas installé Dolphin, eh bien, essayez d'ouvrir le contenu de votre carte SIM, carte SD, pardon, micro SD de votre smartphone. Vous allez voir que c'est la croix et la bannière, généralement sur plusieurs distributions Linux, que ce soit sur MX ou sur Linux Mint ou Manjaro, c'est pareil. J'ai fait le test, c'est pareil. C'est une boucherie. Je ne vais pas dire autre chose, c'est une boucherie. 1 heure pour faire voir des photos et pour pouvoir naviguer. Et encore, il faut naviguer doucement. Parce que dès l'instant où vous allez trop vite, ça fige l'écran ou ça foire. Donc là, Samsung, je fais ça. Carte. Ici. Si j'ouvre ici. Caméra. Là, on ne voit pas. Par contre, regardez la vitesse que ça va. Je navigue aisément. Là, je fais avec la roulette de la souris. Celui qui me dit qu'il arrive à faire ça avec Tuner, je tire mon chapeau. Impossible. Il faut attendre au moins 20 minutes avant de pouvoir faire ça. Et encore, vous n'allez peut-être pas pouvoir le faire comme ça. Ça va faire comme ça. Voilà. Ça va, vous allez devoir attendre. Vous allez cliquer. Ça va mettre 3 heures à prendre en compte. Clic droit, 3 heures à prendre en compte. Bref, voilà, ça fait ça. Donc maintenant, ce que je fais, je retourne dans configurer Dolphin. Je retourne ici dans aperçu. Je vais fermer par précaution, pardon, parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de faire voir, c'est personnel. Donc je fais ça, configurer Dolphin, aperçu, et là, je vais remettre 10 000. Alors, est-ce qu'il faut mettre un espace ou pas? Pour l'instant, je mets comme ça. Peut-être qu'il faut mettre un espace là, je sais pas, on verra. Je fais ça, appliquer. Ok. Je retourne explorer mon smartphone. Ici.
ici. Là, bien entendu, si je vous fais voir caméra, eh bien entendu, on va voir le contenu. Hop. Donc vous avez vu, on a vu le contenu. Donc, je disais, vous avez vu, on a vu le contenu. Bien entendu, j'ai fait en sorte que ce soit voilà, pas très lisible, c'est normal, c'est personnel. Mais je vous assure qu'on voit le contenu. Par contre, on ne voit toujours pas l'aperçu des vidéos. Ça, pourquoi du comment, j'en sais rien pour l'instant. Alors ça me paraît bizarre quand même parce que il n'y a pas de raison qu'il ne me fasse pas voir l'aperçu des vidéos. Parce que là, vous voyez, ok, d'accord, on voit ce qui est marqué, mais après, voilà. Pour les images, ça fonctionne. Mais le reste, voilà, ça pose problème. Donc maintenant, est-ce qu'il faut mettre plus ici? Je vais essayer. Aperçu. Donc là, vous pouvez bien sûr aussi précocher des choses. Hein, si vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai coché tout, voilà, comme ça on voit tout. Bon, là, c'est une option ici, si vous voulez. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis ici. Si je le mets là, ouais, je sais pas. Pourquoi le petit, là, la roue crantée qui veut dire ajuster paramètres, pourquoi c'est là? Pourquoi c'est pas quelque part par là, je sais pas. Bref, vous avez vu, c'est comme ça. Hop, je vais recocher là. Donc ici, j'ai mis ignorer les aperçus pour les fichiers distants dépassants. Je vois pas pourquoi aussi c'est marqué distant. Je vois pas le rapport avec distant. Distant, c'est qui n'est pas dans le... Voilà, je sais pas. Qui n'est pas dans le PC. Est-ce que c'est en lié par Internet? J'en sais rien. Je vais oublier le mot distant parce que là, ça me paraît un peu bizarre. Distant. Bref, je vois pas le rapport entre distant et machin. Maintenant, je vais essayer de mettre un espacement. Appliquer. OK. Pour l'instant, toujours pas. On voit quand même les photos. Hein. Alors moi, j'ai mis 10 000 parce que, voilà, j'estime que c'est une valeur pour moi qui me convient. Je vais remettre comme ça. Ah bah il s'est remis comme ça tout seul. Bon bah vous voyez, il s'est remis. Donc apparemment, 10 000 c'est bien tout accroché. Je vais mettre 50 000, on verra bien. Je doute que ce soit ça, puisque mes vidéos ne sont pas toutes supérieures à 10 000. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de... En tout cas, bon. Pour l'instant, je vais essayer de faire une vidéo assez courte, ce qui n'est pas toujours évident et possible, parce qu'il faut bien que je fasse voir. Donc là, je vous certifie, moi, de mon côté, par expérience, par rapport à Tunar, sur Manjaro, que Dolphin, ça va beaucoup plus vite. Certes, ici, on ne voit pas l'aperçu des vidéos. Je vais me dire que c'est un hic. Maintenant, je vais trouver pourquoi, j'en sais rien. Et je vous garantis que, quand vous allez explorer le contenu de votre smartphone, ce sera le jour et la nuit, comme on dit, par rapport à Tunar. D'après ce que je peux voir aujourd'hui. Je l'ai installé il y a 2 heures, et je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence. Parce qu'avant, je me tirais les cheveux pour aller explorer le contenu de ma carte SD, micro SD sur les smartphones. Et croyez-moi que des fois, j'en avais tellement marre, et d'ailleurs, je le faisais tout le temps à chaque fois, je rebootais sur Windows, je récupérais donc ce que j'avais à récupérer, et je rebasculais sur Linux, parce que c'est une boucherie. Tunar, c'est une boucherie. Peut-être que pour vous ça va, mais en tout cas chez moi, et même j'ai essayé sur MX, et Linux Mint, c'est exactement la même chose. 3 plombes si ça plante pas. Donc, je vous garantis que Dolphin, là-dessus, pensez bien donc ici à configurer comme je vous ai dit, là. Si vous avez envie de mettre 50 000, maintenant si vous ne comprenez pas le sens, ben, lisez bien ici. Là, ça veut dire que ça va ignorer l'aperçu des fichiers qui dépassent 50 000 MO. Mais là, 50 000 MO, c'est quand même beaucoup. Donc si vous avez envie de mettre 10 000, 5 000, je sais pas, voilà, moi je vous conseille un minimum de 10 000.
Moi j'ai mis 50 000 parce qu'apparemment on peut mettre 50 000. Si j'ai envie de mettre 100 000, je mets 100 000. Mais là déjà 100 000, voilà, c'est à vous de voir, essayez. Vous avez ici aussi, donc n'oubliez pas, c'est dans aperçu, vous avez confirmation ici. N'hésitez pas à faire des petits réglages avancés. Ici, afficher le zoom, etc. Comportement, etc. Démarrage, vous avez ça. Si vous ne connaissez pas trop, vous n'êtes pas très fort à Linux comme moi, bah, méfiez-vous quand même de l'onglet démarrage. Mode d'affichage, vous avez ça. Vous pouvez ajuster ici l'aperçu, la taille. Ça va jouer ça sur la taille. Taille d'icône par défaut. Là je suis sur icône, là je suis sur compact. Détail, voilà. Distinguez bien les trois. Icône, vous réglez. Compact, vous réglez. Détail, vous réglez. Ça c'est la vue, hein. Mode d'affichage par vue. Là je suis en icône, là. Si j'augmente, taille d'icône de l'aperçu, taille d'icône par défaut, taille d'icône de l'aperçu. Si j'augmente, si je fais ça, normalement, vous voyez, c'est beaucoup plus gros là. Bon, c'est un peu mieux, hein, mais bon. Voilà. C'est à vous de voir. Navigation, vous avez ça. Vous avez des options. Ouvrir les archives en tant que dossier. Je n'ai pas essayé. Il faudrait voir. Pour l'instant, je laisse comme ça. Service. Vous avez ça. Moi, j'ai coché supprimer. De façon à ce que je puisse supprimer sans problème. Parce que sinon, si vous ne cochez pas ça, vous n'allez pas pouvoir, avec le clic droit, faire supprimer. Vous allez pouvoir mettre déplacer vers la corbeille, mais il ne va pas vous proposer supprimer. Attention, parce que supprimer, c'est irréversible. Quand vous supprimez, c'est supprimé. C'est dommage pour vous si vous avez cliqué sur supprimer. Si vous n'êtes pas sûr, mettez dans un premier temps la corbeille. Parce que des fois, on va tellement vite qu'on supprime, puis on vous dit merde. Puis après, pour récupérer, des fois, c'est pas toujours possible. Vous pouvez télécharger des nouveaux services, là, ici. Corbeille, vous avez ça. Limité. Alors moi, il était sur... il était beaucoup plus, là, au niveau des gigas. Donc je vous invite aussi à faire un tour ici aussi, sur la corbeille. Toujours par Dolphin. Parce que si vous êtes comme moi, si vous utilisez Linux sur une clé USB de 120 Go, eh bien si la corbeille est donnée pour 15 Go, ça veut dire que vous avez grosso modo 15 Go d'espace libre en moins pour pouvoir déplacer, etc. Rien à voir avec la corbeille. La corbeille, c'est la corbeille. C'est un emplacement réservé. C'est-à-dire que le système réserve 15 Go. C'est pour ça que moi j'ai diminué, j'ai mis 7 Go. Je pourrais même mettre 5. Mais voilà, je vais plutôt laisser sur 7 Go, sur 120 Go, c'est bon. Surtout que Linux ne prend pas trop de place sur 120 Go. Après, tout dépend de votre contenu. Mais je vous invite à régler ici aussi. Nettoyer les fichiers supérieurs à 7 au jour, ça c'est vous qui voyez. Ça concerne la corbeille. C'est-à-dire qu'au bout de 7 jours, si vous mettez là, vous cliquez, dans 7 jours, il va me vider la corbeille. Vous pouvez aussi, hein. C'est à vous de voir. Moi, je préfère la vider manuellement. Et n'oubliez pas d'appliquer ici, sinon ça ne va pas prendre en compte. Si vous avez fait des conneries, vous ne savez plus tout remettre, vous mettez par défaut, ici. Restaurer par défaut. Alors, contrôlez bien si restaurer par défaut, ça ne restaure par défaut que la corbeille ou tout. Parce que si je me mets là, j'ai encore le truc. Donc, à mon avis, il faut faire chaque onglet, ou tout au moins l'onglet où vous êtes gouré, et mettre par défaut. Le reste, si vous ne savez pas, ne touchez pas. Ce sera mieux. Donc, appliquez bien, surtout à chaque fois. À chaque fois, contrôlez bien d'appliquer. Et OK. Donc, je vais m'arrêter là, dans un premier temps. Maintenant, est-ce que je vais désinstaller Tunar et je vais laisser Dolphin? Non, je vais quand même laisser Tunar. Je vais garder Dolphin. Alors, il y a pas mal de réglages. Je m'aperçois qu'il y a pas mal de réglages dans Dolphin, comparé à Tunar. Voilà. Si vous remarquez bien et vous connaissez aussi Manjaro, vous apercevez que quand vous ouvrez l'explorateur de fichiers par Tunar, vous n'avez pas l'emplacement documents et téléchargement. Vous avez bureau corbeille ici. Pourquoi n'ont-ils pas mis les autres? Pourquoi vidéo il n'y est pas? Pourquoi image il n'y est pas? J'en sais rien. Je ne vais pas vous dire. Je trouve ça un peu stupide de la part de Dolphin. Pourquoi mettre téléchargement documents et pas les autres? Donc ça veut dire que si je suis dans un dossier qui est dans un dossier, je suis obligé de faire des retours en arrière, alors qu'il était si simple que je puisse avoir accès ici directement. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je comprends pas. Maintenant, est-ce que je peux, ici,
si je fais modifier, il me dit ça. Là, je ne peux rien faire. Je ne peux pas dire rajoute-moi ça et ça et ça. Alors pour l'instant, je n'ai pas trouvé comment faire. Propriété, voilà, on a ça, mais c'est tout. Droit d'accès, machin, bon. Maintenant, par là aussi, je ne vois pas. Où peut-on mettre justement l'affichage ici dans l'explorateur au niveau d'emplacement? Je ne sais pas comment on fait pour mettre le dossier donc images et vidéos rajouter. Parce que même si je vais là, c'est pas là. Configurer les barres d'outils, si je fais ça, il y a quoi? Non, ça ne doit pas être là. Annuler. Et donc configurer Dolphin, je ne vois pas. Même dans général. Normalement, ça devait être dans général. Vue, mode de tri, divers. Bon, moi j'ai mis Infobule. Mais voilà, je ne vois pas où on peut rajouter. Bon, je vais chercher, je referai éventuellement une vidéo. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas. Bon, c'est pas bien méchant, mais vous voyez ce que je veux dire. Si je suis dans un dossier, musique, là, là. Là, je me dis, bah tiens, j'ai envie d'aller voir dans mes vidéos. Et là, je ne peux pas. Hop, je peux pas. Je suis obligé de faire des retours en arrière, ou carrément fermer, de réouvrir. Voilà, donc des multiclics pour rien, alors qu'il était si simple de mettre ça là. Maintenant, je ne sais pas si un glisser-déposer, si je le glisse ici. Voilà. On ne sait jamais, je préfère pas le faire pour l'instant, on ne sait jamais. Parce que des fois, pour tout remettre, c'est un petit peu différent que Windows. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là, je vous ai fait voir ça, et je vous certifie que ça va nettement plus vite l'exploration de votre smartphone avec Dolphin que Tunar.